AMD vient de publier ses résultats trimestriels hier soir et le marché réagit immédiatement avec une chute de 6% en préouverture ce matin. Pourtant, quand vous creusez les chiffres, la réalité est quand même assez contrastée. D'un côté, 7,7 milliards de dollars de bénéfices, de chiffre d'affaires, un record et plus 32% de croissance en rythme annuel. Pourtant, cette publication révèle l'énorme potentiel d'AMD sur l'intelligence artificielle, mais aussi pourquoi les ratios de valorisation commencent à poser un vrai problème et restent tendus. Alors, on va analyser ensemble ces résultats pour comprendre pourquoi le marché réagit ainsi et surtout déterminer la stratégie optimale pour votre portefeuille, que ce soit pour ceux qui ont déjà du AMD ou pour ceux qui n'en auraient pas en portefeuille. Et typiquement à titre personnel, je n'ai plus d'AMD, j'avais déjà pris mes bénéfices il y a plusieurs mois dessus, et donc la question se pose de savoir est-ce qu'on va pouvoir acheter ou non cette action après cette publication. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce type d'analyse vous intéresse. Ici, c'est comme ça que vous me soutenez, car nous allons aller au-delà des réactions purement émotionnelles du marché pour regarder quand même les vrais fondamentaux. Alors, on va démarrer en allant creuser dans le document officiel de publication. Je vous mettrai les liens dans la description ici de la vidéo et on va aller voir tout de suite. Hop, c'est la page 11 qui m'intéresse, voilà, que je m'étais mis dans mes petites notes. Ok, parlons chiffres concrets. Voici la réalité des résultats d'AMD au deuxième trimestre 2025. 7,7 milliards de dollars de revenus, de chiffre d'affaires, soit une hausse de 32% sur un an, un record absolu. Mais les investisseurs regardent également le bénéfice par action qui lui s'est montré plutôt décevant, seulement 0,48 dollars par action au lieu des 0,49 attendus par le consensus. Mais si on s'intéresse également aux marges, ici sur la page 8, on s'aperçoit que la marge brute s'effondre à 43% contre 53% l'année dernière. Pourquoi ici 800 millions de dollars de charges exceptionnelles liées tout simplement aux restrictions américaines d'exportation vers la Chine. On parle beaucoup d'NVIDIA, mais AMD aussi est concerné par ce type de restrictions et ça se ressent justement dans ces résultats. Vous l'aurez compris, sans ces restrictions géopolitiques, AMD aurait largement battu les attentes du consensus avec une marge brute de 54% probablement. On va passer maintenant à la page 13 aussi qui m'intéresse. Ici, on observe que c'est simple, voire très simple. Le segment Data Center, comme vous pouvez le constater, ici génère 3,2 milliards de revenus en hausse de 14% en rythme annuel, mais affiche aussi une perte opérationnelle de 155 millions, justement à cause de ces fameux 800 millions d'inventaire bloqués. Le segment client et gaming a explosé. 3,6 milliards de dollars, plus 69%, chiffre qui fait rêver, avec 767 millions de profits opérationnels. Pour ce qui est du développement de la guerre liée à l'IA, on va aller à la page 15, voilà, ici, où on a un deuxième point important, c'est qu'AMD intensifie la concurrence avec NVIDIA sur le segment intelligence artificielle. Le lancement des puces MI350 avec Oracle qui construit un cluster de 27 000 GPU, les partenariats avec Meta et OpenAI, AMD ROCm 7 qui triple les performances par rapport à la génération précédente. Mais attention, AMD se négocie extrêmement cher. Et pour ça, il suffit d'aller faire un tour ici du côté des ratios de valorisation. On observe qu'on se retrouve avec un PER ici de 127 fois les bénéfices. C'est-à-dire que vous payez littéralement 127 années de bénéfices aujourd'hui quand vous achetez AMD. Pour comparaison, le secteur technologique en moyenne tourne entre 15 à 20 fois ici les bénéfices, ce qui pose un vrai problème, d'accord, du côté d'AMD et qui rend cette action particulièrement chère et ce qui vient en partie aussi du coup expliquer la contre-performance suite à la publication. On va revenir sur la documentation aux investisseurs, aux actionnaires, ici puisque on a la guidance pour le trimestre suivant, pour le troisième trimestre 2025, qui est actuellement de 8,7 milliards de revenus attendus, soit une poursuite de la hausse qui devrait être de 17% supplémentaire. Les analystes tablent pour l'instant, eux, sur 8,3
3 milliards de dollars. Là-dessus, on est quand même plus prudent, plus raisonnable. Et pourquoi? Parce que du côté des analystes, on est plus sceptique quant à l'impact tout simplement de Trump. Alors, ce qu'on pourrait appeler l'effet Trump ici, qui pourrait commencer à toucher AMD, même si l'entreprise reste, elle, relativement confiante. Mais ce qu'il faut noter, c'est que AMD dépasse systématiquement ses prévisions. D'accord, donc de ce côté-là, on va rester optimiste malgré donc certaines contre-performances de court terme qui s'expliquent avec le segment chinois. Hop, alors on va revenir ici, plutôt du côté d'investing, et on va aller voir concrètement que faire avec AMD dans votre portefeuille actuellement. Le premier point, c'est tout simplement que cette action évolue dans un range qui va de 76 $ à 183 $ si on regarde les 12 derniers mois. C'est absolument énorme et au cours actuel, on tourne à 174 $, soit à proximité des plus hauts historiques du titre au cours des 12 derniers mois. Ici, c'est un vrai problème puisque AMD, avec sa ratio-valorisation, avec le fait qu'en pleine guerre commerciale, alors que on est la veille, de l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs douaniers, que l'on pourrait avoir une escalade des tensions avec la Chine, qui elle a, je le rappelle, jusqu'au 12 août pour négocier, le titre a beaucoup d'espace pour pouvoir encore corriger ici sur le marché. Alors la diversification également, ce qu'il faut noter aussi en parallèle, en interne, c'est que la diversification d'AMD aujourd'hui fonctionne. Leur stratégie ici commence à produire des résultats. Au-delà de l'IA, leurs processeurs Ryzen battent des records. Les cartes graphiques, notamment gaming, progressent fortement et les consoles également. AMD n'est plus dépendante d'un seul secteur, d'un seul domaine d'activité ultra spécialisé, contrairement à Nvidia. Et c'est ça aujourd'hui vraiment qui me séduit davantage qu'Nvidia, qui elle, même chose, on en parlera en temps voulu, mais est extrêmement chère et mine de rien représente plus d'inconvénients. Du côté d'AMD, on a très bien anticipé ce genre de situation. Pour investir dans des actions comme Nvidia et suivre surtout les résultats trimestriels comme ça en direct, j'utilise tout simplement le courtier Freedom 24. Vous voyez à l'écran, c'est le courtier que j'utilise à titre personnel et l'intérêt de ce courtier ici, il réside surtout dans le fait que non seulement c'est un excellent courtier avec des frais relativement faibles ici, très intéressant et surtout qui est basé en France. C'est important d'avoir un courtier qui vous protège aussi, qui est bien régulé, même s'il est en ligne. Ils ont leur bureau aujourd'hui à la Défense, mais surtout, ils vont vous permettre ici de suivre, exactement comme je l'ai fait hier, AMD et les cotations des actions, même après la clôture des marchés américains. Vous avez ici, par exemple, tous les mouvements qu'on a eu post-clôture qui permettaient d'observer en temps réel l'impact des résultats trimestriels sur le cours de l'action. Voilà, donc si vous voulez découvrir un Freedom 24, je vous mets également le lien ici en description, vous le retrouvez en haut à droite. N'hésitez pas à faire un tour, ne serait-ce que, et là j'allais dire ces petits conseils personnels, même si c'est un petit peu de la triche, même si c'est pas pour déposer de l'argent et investir avec eux, n'hésitez pas à vous ouvrir un compte, ne serait-ce que pour pouvoir suivre en temps réel les cotations sur les actions post-marché, c'est-à-dire après 22h et avant 15h30, l'ouverture officielle des marchés américains. Vous pouvez suivre toutes ces transactions et c'est relativement intéressant. C'est ce que je fais à titre personnel avec les membres de la communauté et je vous invite à le faire, notamment quand vous spéculez ou que vous cherchez à prendre position éventuellement ou à savoir comment vont réagir les investisseurs face à une publication de résultats. Voilà, il faut suivre en temps réel les cotations après la clôture et pour ça Freedom 24 est le partenaire idéal. Alors, revenons-en maintenant à ma recommandation concernant AMD. Okay. Si vous détenez déjà les actions AMD, c'est le moment de conserver vos actions. La tendance reste forte ici et on a vraiment une tendance de fond sur l'intelligence artificielle qui est intacte, qui n'a pas été impactée ici par les évolutions géopolitiques de ces derniers mois, d'accord, même si on a pu avoir quelques mesures, voilà, une prise notamment par Trump dans le cadre de la guerre commerciale, le secteur à proprement parler de l'IA, lui, est passé complètement au travers. Et on a des fondamentaux qui concernent cette action qui restent particulièrement solides, que ce soit du côté de la santé des flux de trésorerie, du côté de la croissance, du côté de la rentabilité ici, ou même du momentum de prix, c'est-à-dire de la tendance en cours est très largement haussière. Le seul point négatif, il concerne en fait la valorisation, et notamment le fait qu'on a
une action qui aujourd'hui est surévaluée. Alors, on l'a vu avec le PER, on le constate également ici avec Investing, hein, quand vous regardez la juste valeur, on s'aperçoit qu'on a une juste valeur qui est autour des 154,53 $. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est la moyenne des différents modèles, d'accord, d'analyse financière qui, d'après les données justement du bilan de l'entreprise, nous disent que on est déjà au-dessus, d'accord. Alors certains de ces modèles vont donner l'action valorisée jusqu'à 212 $, ce qui confirme qu'on a encore du potentiel, mais aussi les modèles de valorisation les plus durs, si je puis dire, la donnent plutôt à 127 $. Quoi qu'il en soit, à court terme, si vous êtes dans ma position, que vous n'avez pas encore d'action AMD, c'est pas vraiment le moment d'entrer sur le titre. Tout simplement parce que globalement, l'action reste trop cher actuellement et qu'il faudrait attendre une poursuite de la correction en cours. Et quand on parle de poursuite de la correction en cours, ici, hop, on va revenir sur un graphique justement en daily, on voit bien qu'on a commencé à corriger. Ici, on est en train de revenir chercher doucement la moyenne mobile 20. On reste très éloigné ici de la moyenne mobile 100. Donc, on a encore pas mal d'espace pour pouvoir corriger du côté d'AMD, notamment après la petite déception liée justement à cette provision qui avait été faite à cause du marché chinois. Donc, ce qu'il va falloir surveiller, c'est un retour au moins sous les 160 $ et idéalement un retour au niveau des 150 $ l'action. C'est à partir de ce niveau-là que j'envisagerais à titre personnel de re-rentrer de nouveau à l'achat sur le titre, parce qu'on est sur une bonne valeur, un bon segment, et surtout que globalement, même si, et ne vous faites pas d'illusions, à 150 $ l'action, elle va rester chère, mais globalement, il vaut mieux acheter, payer cher une bonne action, une bonne valeur, qui en plus est déjà diversifiée, d'accord, et on voit que sa diversification fonctionne, produit des résultats du côté de la croissance, de la rentabilité, ici et de la rentabilité nette. Donc ça, c'est un gros point positif que n'a pas une action comme Nvidia. Et de toute façon, on est porté par la tendance de fond, avec aussi, mine de rien, des acteurs qui se partagent un marché restreint. On a très peu de concurrents, on a beaucoup de barrières naturelles à l'entrée de ce marché, ce qui protège AMD de l'arrivée de nouveaux acteurs qui pourraient, entre guillemets, sortir de nulle part et les mettre en difficulté ou lancer une guerre des prix. Alors, de ce côté-là, on n'a pas ce problème-là. Le seul problème à court terme, c'est la valorisation, d'accord, et oui, elle est trop chère, donc il faut patienter un petit peu si vous n'avez pas en portefeuille. Si vous en avez, vous les conservez, et gardez en tête que quoi qu'il arrive, pour entrer sur AMD, vous paierez cher cette action. Mais il vaut mieux payer cher une bonne action, d'accord, qui est portée en plus par la tendance à court terme, qui est portée aussi par un certain effet FOMO qui se remettra en place une fois les prises de bénéfices liées à la légère déception d'hier soir passées. Ça va durer quelques jours, peut-être une semaine ou deux, mais ensuite on va avoir de nouveau la tendance de fond qui va se remettre en place. On aura également les publications d'NVIDIA qui vont bientôt tomber. Donc ici aussi, si jamais NVIDIA déçoit, on pourra avoir à ce moment-là un transfert d'une partie de l'argent d'NVIDIA vers AMD, parce qu'AMD aura déjà corrigé, sera déjà redevenue beaucoup plus intéressante au niveau de ses ratios de valorisation, même si globalement elle restera chère sur l'ensemble du marché. Voilà, dites-moi en commentaire si vous détenez déjà des actions AMD, je suis curieux, parmi vous. Je sais qu'il y en a certains parmi vous qui en ont, voilà, parce que je vois ne serait-ce que les membres de la communauté, ici, vous êtes plusieurs à en avoir, donc certains vous en avez quand même une bonne, vous avez des grosses lignes dessus, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en êtes en portefeuille, et si vous envisagez déjà d'encaisser des gains, ou si vous envisagez aussi de renforcer de nouveau votre position sur AMD, en fonction de la correction qui pourrait se mettre en place dans les jours qui viennent. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, je vous en remercie d'avance, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ceux qui nous découvrent, si vous appréciez ce genre de petits points ici marché, puisque la saison des résultats est loin d'être terminée et on a encore beaucoup de choses à couvrir sur cette chaîne. A très bientôt.